will put the Bugatti on. Let's go! Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui, pas d'auto dans l'émission, hein, mais j'ai une surprise pour vous. Vous pouvez le voir derrière moi déjà. On vous emmène dans un lieu magnifique. Tout ça, c'est grâce au Goré qui est derrière la caméra. Coucou Alex. On a été lui chercher une voiture, je rentre pas dans les détails, mais on a été lui chercher une voiture à Cambrai qui est à 1000 km de chez nous. Juste à côté. Juste à côté. Tu m'as appelé genre il y a 3 jours pour me dire qu'on partait. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf que je ne pouvais pas préparer la vidéo pendant ces 3 jours, j'avais d'autres trucs à faire parce que j'ai une vie moi aussi. Hein. Donc excusez-moi, mais j'aurai des anti-sèches, hein, des attestations de déplacement hein, à l'ancienne. C'était nul hein, cette époque. Est-ce que toi aussi, j'ai une question parce que là on est à Reims, il fait extrêmement chaud. J'ai l'arrêt qui me sert de gouttière. Un peu plus. C'est effroyable. Alors, on est où? On est sur l'ancien circuit de Reims-Gueux. Donc excusez-moi, je vais faire que lire mon papier, mais il y a pas mal d'infos quand même et j'ai préparé la vidéo dans le train en venant. Donc excusez-nous, mais bon, je vous emmène quand même à 800 bornes de chez moi. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui ferait ça. Le circuit de Reims-Gueux, première course en 1926 pour le Grand Prix de la Marne et ensuite en 1938 pour le premier Grand Prix de France. Pourquoi tu fais non? Voilà. Voilà. Je sais pas, il y en a un qui fait marche arrière, l'autre qui fait marche avant. Elles sont forcément des gueux, hein, on est à Gueux. Ouais, les gens intelligents. Le circuit de Reims-Gueux. Donc première course en 1926 pour le Grand Prix de la Marne. Ensuite en 1938 ça passe au Grand Prix de France jusqu'en 1966. Et il a accueilli la Formule 1 de 1950 à 1966. Du coup c'est incroyable. Je vais vous donner à peu près la liste des noms qui ont gagné ici. Ça met les frissons quand même hein, de savoir qu'il y a tous ces grands pilotes qui ont gagné là. Juan Manuel Fangio, il a gagné 3 fois ici. Jack Brabham, Jim Clark, Louis Chiron, Sterling Moss, Maurice Trintignant, Bruce McLaren, Graham Hill, Jackie Stewart, je passe, il y en a plein d'autres qui est encore en vie aujourd'hui de tout cela. La question qui tue. C'est le cas de le dire. La question qui tue, m'a dit. À la base, le circuit faisait 7 km 8 et avait la forme d'un triangle. Je vous mets là, voilà, hop. Putain, on dirait Evelyne Delia avec Place la météo, c'est magnifique. Hein. Je pense, je veux pas me vanter, mais on devient de plus en plus professionnel ici. Non? Oui, carrément. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr. Donc du coup, 3 grandes lignes droites, la RN31, la CD26 et la CD27, c'est elle, la CD27. 3 virages, Gueux, la Garenne et la Bonne Rencontre. Alors, je pense qu'il devait y avoir un platane ou deux là-bas, d'où le nom La Bonne Rencontre. Et en parlant de ça, le circuit était bordé d'arbres à l'époque et de maisons. Et ils ont décidé de tout raser pour avoir des échappatoires. Tu les vois, toi? Ça permettait au circuit d'être plus rapide, donc aux voitures d'être plus rapides. Et rapidité à l'époque égale décès. Alors du coup le circuit a changé de tracé en 1952, ça a été fait en 3 étapes mais on va passer les étapes un petit peu chiantes et au final on arrive à 5 virages et le circuit passe à 8 km 3 donc ça fait 500 mètres de plus si vous êtes fort en maths, 7,8 km, 8,3. Il y a eu 14 Grands Prix de F1 ici en tout, de 50 à 66. Il y a eu même eu des Grands Prix, parce que c'est vrai que de 50 à 66 ça fait pas 14. Il y a eu des Grands Prix hors championnat aussi ici. Les Grands Prix de F1 ont cessé en 1966 ici et toute activité sportive a cessé en 1972 pour le Grand Prix de France de moto. C'était le Grand Prix de France, championnat de France de moto, voilà. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que il manquait des sous-sous. Voilà. Ils n'ont pas réussi à combler les dettes, etc., etc. Donc le circuit a fermé définitivement. Et c'est qu'en 2008 qu'il y a eu des voitures de course de nouveau ici. Il y a eu un grand événement avec la flèche d'argent de Sterling Moss qui avait gagné ici à l'époque. C'était Jean Alesi qui l'a piloté, ça avait l'air vachement chouette. Si j'avais été au courant que ça se passait, je serais peut-être venu, mais on m'appelle jamais. On m'appelle jamais, c'est... Voilà. Non. Et ici, ce circuit, ce lieu magnifique est encore conservé grâce aux amis du circuit de Reims-Gueux.
C'est une association qui préserve et qui restaure certains locaux. Je vous emmènerai après derrière, je ne montre pas pour l'instant. Il y a des locaux qui sont partiellement finis, quasi fin de restauration. C'est hyper cool, je trouve que voilà, il y a des gens qui continuent à sauvegarder notre patrimoine, surtout qu'on sait que chez nous on est anti-voiture et que je pense que ça doit être l'un des derniers circuits qui a résisté à cette époque. C'est un voyage dans le temps, littéralement, et je vous conseille à tous, si vous êtes Reims ou alentour, de venir voir ici. En plus c'est tout public, hein. On déambule depuis tout à l'heure, tout est ouvert, donc c'est vraiment cool. Aujourd'hui tout est visible, mis à part le virage de Muison, qui avait été construit post-1953, après 53, qui a été supprimé. Voilà, donc vous pouvez venir ici, il y a la tribune qui est derrière moi, ça c'est la tribune de presse, il y a encore les stands qui sont là intégralement. Le circuit est encore présent, hein. Il y a encore c'est des ronds-points maintenant, mais on peut faire le tour du circuit en voiture. Il y a même là, apparemment ça doit être, vu que c'est marqué dessus, ça doit être le calvaire en plein été là-bas. Elle est bonne? Ça passe. Ok. Allez, bon, on vous emmène faire un petit tour du circuit. Tu viens avec nous? Allons-y. Hein, c'est parti Alexis, allez c'est parti. Derrière moi, c'est pas une antenne, ce qu'on pourrait croire, c'est une grande structure pour afficher des pubs. Donc ça a été créé en 1956 et ça a été restauré en 2007 par les amis du circuit de Reims-Gueux. Donc on dirait une antenne, mais ça je l'ai déjà dit. Déjà dit. Continuez à filmer, hein. Vous allez vous rendre compte de la taille du bordel. Bon après, il est déjà tout petit, hein. En vrai il fait qu'1 m 50. Hein. C'est comme ça qu'ils font la tour de Pise. Alors là, on est dans le bloc Habitat. Donc je pense que c'est les locaux qui doivent servir, ça doit être bureau pour les membres de l'association qui gèrent le circuit. Si vous passez sur le circuit, il y a cette petite boîte, ça mange pas de pain. On peut faire des dons qui servira du coup à la rénovation du circuit parce qu'on rappelle que ce sont des bénévoles qui font tout ça. Je trouve ça grandiose quand même qu'il y ait des gens qui soient amoureux du site. D'ailleurs le site, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est classé monument historique depuis 2009. Voilà. Alors c'est le bâtiment qui vient d'être fraîchement restauré, il y a encore du boulot à l'intérieur. Celui qui est là-bas aussi, on vous le montrera tout à l'heure. Le petit carrelage qui est... on a envie de l'avoir à la maison. Hein. Ils ont été loin quand même dans les détails. Ils ont mis des affiches déjà des Grands Prix F1. Et regardez-moi ce carrelage magnifique. Alors il me semble, là à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous confirmer si c'est vrai ou pas. Je vais vous trouver des photos d'époque. Je crois qu'il est d'origine, mais qu'il a juste été rénové parce qu'il était cassé par endroits et tout. Et autant je dis une grosse connerie. On a dessus. Ah oui, mais ce ne sera pas la dernière. Ouais. Donc là nous sommes à l'arrière des stands. Ça fait combien de mètres? Ça doit bien faire 200 mètres, peut-être 100 mètres, 150 mètres. Oh. J'ai pas la notion des 200 mesures. mètres. Et c'est quand même assez impressionnant comme bâtiment. Vous voyez derrière moi là-bas. C'est bon. C'est ça. Magnifique. C'est la tribune presse. On y était tout à l'heure. On vous emmènera quand même vous montrer ce que ça donne de là-haut. On n'entend rien clairement parce qu'il y a trop de voitures qui passent. Donc on préfère vous faire des plans à l'extérieur du circuit et tout ça pour que vous puissiez m'entendre. Et je vais vous montrer vite fait, venez en découverte à l'intérieur d'un box de stand. C'est resté intact, c'est pur et dur. Hein. Je t'en prie. Voilà, donc là, on est dans les stands. Il y a les numéros encore présents sur le haut des portes. Donc je pense que chaque stand avait son écurie. Et viens, on va vite passer le mur. Qu'est-ce que je suis souple, bordel de merde. Regardez-moi l'ampleur du bordel. Avec toutes les décos d'époque. C'est juste sublime. En face, on a les tribunes là-bas. On va y aller tout à l'heure, on va vous montrer ça. Je trouve ça incroyable. Certaines peintures sont d'origine, il y en a d'autres qui ont été refaites. Je pense que ça c'est refait parce que c'est un peu trop neuf comparé au reste. Mais c'est juste impeccable, c'est juste magnifique. Et il y avait encore des vestiges, il devait y avoir encore des peintures sur les murs du bas qui ont vieilli. Alors là, on se dirige vers les tribunes. Alors selon Alex, ici ce serait le passage des voitures de course. Je ne pense pas. J'ai ma théorie parce que je suis allé à Monza aussi. Et il y a exactement le même passage pour avoir accès au circuit. Donc vous nous direz en commentaire. Trop fort. T'as vu le placement des commentaires? Joli. C'est beau, hein? À quoi ça servait? Pour moi, je pense qu'en fait, les gens devaient arriver d'un côté ou de l'autre du circuit pour voir la course, hein, parce qu'il y a forcément des spectateurs vu qu'il y a des gradins. Et je pense qu'ils devaient du coup pouvoir traverser la piste par là-bas. En même temps, ça veut dire que les visiteurs ils vont se garer directement avec la voiture dans les tribunes. Bah, les tribunes, il y a l'accès derrière.
Ouais, ils peuvent le faire à pied comme on l'a fait. Comme on n'est pas en 55. Alors on est monté dans l'une des tribunes, celle où il y a les emplacements Shell, c'est la plus petite des 3 ou 4 tribunes je crois qu'il y a ici. Désolé pour le bruit, c'est très bruyant, déjà ça résonne ici et il y a les voitures qui passent en bas sur la nationale, hein. Je rappelle on est sur une route ouverte. On a quand même une vue magnifique, tu peux montrer. Hein. On se rend mieux compte de l'ampleur du site. Franchement c'est pas magnifique hein. Carrément. On va attendre que les voitures passent. J'espère vraiment que les images vous plairont parce que d'habitude je filme des voitures, j'ai pas l'habitude de filmer des bâtiments. Hein. Donc voilà, c'est un nouvel exercice pour moi. On fait du bruit de Store Mazout. Hein. Bon, au moins vous aurez vu la vue qu'on a d'ici. C'est le meilleur spot pour moi. Là, on peut se caler tranquille. Alors, comme ça vous allez voir Alex vite fait. Le gars que je supportais pendant 1000 km. Il est là. Alors la voiture qu'on a cherchée aujourd'hui, qu'on a été chercher, c'est une Mini, c'est une R26. C'est quoi la phase? Je connais rien. R26, il m'a fatigué, t'as cru que c'était une C'est Mégane quoi RS? R53. Oh là 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 là. Oh là là, et il m'insulte et tout là. Donc c'est une Mini Cooper S R53 John Cooper Works. Pas une GP, mais John Cooper Works, donc ça fait 210 chevaux, c'est ça? Ouais. Donc cette voiture, elle a une ligne de l'enfer. On pensait que ça allait être beaucoup plus désagréable sur l'autoroute, mais au final pas du tout. Non. Ça se fait bien. Par contre, les pétaradages que ça fait à la décélération, c'est juste abusé. C'est une voiture qui demande pas mal de soins esthétiques quand même. Ouais, il y a du travail. Il y a du travail. Donc Alex va s'en occuper et si vous le voulez, on vous la présentera sur la chaîne parce que c'est pour moi les dernières petites sportives un petit peu excitantes qui sont cool à piloter et qui en valent la peine. Voilà. Je vais repasser derrière la caméra. T'es plus beau derrière. Ça marche. Parti. Bon, on est derrière les tribunes. Je voudrais vous dire au revoir. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée jusque là. Merci à Alex de m'avoir permis de venir ici. On a encore un petit peu de route, 3 fois rien. 3 fois rien. Pour rentrer à la maison. On va finir éclaté ce soir, mais bon, c'est pas grave, c'est le genre de moment qui valent le coup. Je fais un état des lieux de marée, là, c'est n'importe quoi. Là, c'est le Kilimandjaro. Il n'y a même pas de la flotte qui descend du Kilimandjaro. Non. Bah, imaginez le Kilimandjaro avec les chutes du Niagara mixées. Ça donne à peu près ce truc-là. Je vais te pourrir les cuirs. En tout cas, merci. Soyez abonnez-vous, hein, c'est méga important. Activez la cloche des notifications aussi et abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous étiez abonné à l'Instagram, vous auriez pu voir tout le road trip de 5h20 du matin jusqu'à maintenant. C'était sympa quand même. Et jusqu'à cette nuit. Et jusqu'à cette nuit. Je dis que c'était sympa, mais pour l'instant, on n'a pas fait une grosse partie de la route avec la ligne de la Mini. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se voit dimanche prochain pour une autre vidéo. Salut à tous. A few moments later.